mais ça fait un bruit trop bizarre, genre. Ok, bref, on va pas s'attarder sur ça. Je voulais parler en même temps que de fumer. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais également vous parler. Donc vous devez savoir, si vous me suivez un tout petit peu, que je fais de la musique. Je fais de la musique, j'ai sorti une musique hier, alors je vous parle, donc vous ça fera bien 5-6 jours. C'est une vidéo, c'est une musique, pardon. Vous avez le lien dans la description déjà. Et donc vous avez un lien pour aller sur Spotify, Deezer, Instagram, bref partout. Le titre s'affiche ici, c'est Me Sobras. C'est une musique un peu latino, un peu, comment dire, ça bouge quand même un petit peu. Et j'ai déjà fait une musique un petit peu latino-hispanique, aux ambiances hispaniques en tout cas, Amérique du Sud, Amérique latine. Et là c'est pas de la house, parce qu'en général je faisais de la house. Là c'est un petit peu différent. La cover est trop jolie, vraiment. Donc foncez voir ça si ça vous intéresse. Vous pouvez juste soutenir, aller écouter une fois. Puis j'ai d'autres sons, j'en ai 4 je crois sur les plateformes. Donc voilà, je suis content de pouvoir mettre de musique sur Spotify et tout, parce que du coup les gens peuvent écouter. Parce que c'est vrai que SoundCloud c'est bien, c'est gratuit et c'est simple d'utilisation pour poster des musiques. Mais il y a quand même moins d'utilisateurs. Je disais ça qu'il y a moins d'utilisateurs sur SoundCloud. Et en plus là j'ai pu le mettre sur toutes les plateformes, donc pas seulement Spotify, il y a vraiment tout, Deezer, Apple Music. D'ailleurs j'ai les statistiques de ceux qui écoutent mes musiques. Bon, vous n'êtes pas 2 millions, mais il y a quand même le premier mois vous avez été beaucoup à les écouter, parce que vous m'aviez pas encore écouté. Il y en a qui du coup, en fait le premier mois il était pas représentatif, parce que en gros il y a plein de gens qui ont commencé à m'écouter ce mois là, et du coup ça compte dans les gens les auditeurs pardon, par mois. Du coup le premier mois j'ai eu genre 180 écoutes par mois, ce qui est en vrai rien du tout, mais tu rapportes à un mec qui commence la musique, c'est quand même beaucoup. Du coup il faut pas se fier à ça, vous vous doutez bien. Je vais donc avoir beaucoup moins le mois prochain, c'est les gens qui vont continuer à me suivre. Mais c'est pas, on parle pas de statistiques ici, je voulais juste vous dire que si vous voyez sur Spotify que j'ai des auditeurs par mois, c'est voilà, c'est pour ça. Sinon je pourrais vous faire une vidéo de comment, enfin pas comment, mais à quel point c'est galère de poster une musique sur Spotify. En fait c'est pas que c'est galère, c'est que c'est très long. Et quand t'es pas dans un label ou un truc comme ça, t'es un peu dans le flou quand même. Du coup c'est vrai qu'il y a des applications qui sont faites pour moi. Celle que j'utilise c'est Amuse, A-M-U-S-E. Il y a un site internet, pardon, il y a une application aussi. Et c'est pas mal, tu peux voir en temps réel et tout. Il y a aussi Spotify pour artistes. Mais en fait Spotify pour artistes, il faut d'abord avoir posté une musique pour pouvoir y avoir accès. Enfin c'est très bizarre, en fait tu peux pas créer un profil d'artiste tant qu'il n'y a pas de musique qui est postée. Et pour poster une musique il faut passer par un label. Alors un label, maintenant on croit que c'est Sony tout ça, mais je pense que c'est un distributeur plutôt, je confonds. Bref, en gros tu peux pas mettre de photos de profil, tu peux pas mettre de 3 trucs. Du coup quand j'ai posté ma première musique, le profil était un peu vierge. Du coup j'ai attendu pour la partager. Et maintenant le profil est un peu plus rempli. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Le nom sur Spotify c'est juste Matisse, comme ça, comme sur la chaîne YouTube, parce que vous avez le lien. Et puis sur Deezer, sur Apple Music, vous avez les musiques. Donc voilà, c'était la grosse parenthèse musique, parce que c'est un truc qui me tient à cœur et je passe beaucoup de temps dessus. Donc si ça vous intéresse, si ça vous fait kiffer, c'est trop bien. C'est tout le principe, je viens de vous dire. Sinon quoi d'autre? Je reprends un petit peu les lives. Normalement je vais en faire juste après cette vidéo, parce que là je tourne en journée. C'est rare, je pense que vous l'entendez, il y a beaucoup de coupures, etc. Parce qu'il y a beaucoup de cons dans ma rue. Donc je vais reprendre les lives, je suis content, parce que c'est un truc que je kiffe. Je sais pas tout à fait ce que je vais faire encore, on verra. Donc n'hésitez pas à mettre la cloche, tout ça si ça vous intéresse. Et je suis content de l'accueil que vous avez réservé aux nouvelles vidéos, notamment celle de Reiki, du Reiki pardon, qui marchera toujours je pense. C'est une vidéo qui marchera toujours, parce que ça vous plaît, et j'essaye d'un tout petit peu innover sans trop changer, parce que j'ai compris que vous aimiez quand c'était pas trop qu'il n'y avait pas trop de changements. Mais c'est vrai que si je fais 15 fois la même identique, c'est un peu lassant. Du coup j'essaie de faire un peu des trucs différents, et je suis content que ça prenne. Merci à vous vraiment pour ça. Je pense que je vais bientôt changer de caméra, parce que ma caméra c'est mon iPhone. Alors c'est vrai qu'on me pose des fois la question dans les commentaires. Ma caméra c'est un iPhone, et mon micro c'est un Blue Yeti. Voilà, comme ça vous savez tout le matos que j'utilise. Et je sais même pas ce que c'est, ouais c'est une lumière blanche, voilà. Et j'ai un adaptateur USB-C à USB pour, enfin USB à USB-C pour le micro. Voilà, il n'y a pas grand chose et ça suffit.
suffit pour faire des vidéos, la preuve en est. Après, il est vrai que le Blue Yeti a beaucoup de potentiel, mais il est quand même très bridé. Le binaural, il est pas. Bon, il marche bien, mais c'est pas la folie. C'est vrai que ça ferait kiffer d'avoir deux micros ici, mais après, je fais pas des vidéos assez ASMR, assez focus dans le bruit pour investir autant, et même je suis pas sûr que ça changerait grand chose pour ce que je fais. Mais c'est vrai que si vous faites des vidéos, d'ailleurs, putain, le nombre de gens que je vois qui. Le nombre de gens que je vois qui se lancent sur YouTube, enfin dans la SMR je veux dire plus particulièrement, je vois au moins, j'exagère peut-être, mais je vois au moins une fois par jour une vidéo de ma première vidéo SMR. Alors après j'aimerais bien avoir la statistique de combien continue, mais je suis trop content de voir ça, vraiment. Ça fait trop plaisir, il y a beaucoup de petites pépites. Je suis trop content de voir ça, il y a plein de nouveaux trucs. Après, je dis ça en mode j'ai 2 millions d'abonnés, ça fait 15 ans que je fais ça. C'est juste que je suis plus tout en bas, dans le sens où j'ai dépassé les 10 000 abonnés. Je suppose que ça veut quand même dire que t'as un minimum, une commu qui te suit, même si au niveau quand tu fais ta première vidéo ASMR c'est quand même plus compliqué, t'as des trucs à prouver. Il y a tellement de créateurs ASMR, même en français, surtout en français. En tout cas moi c'est beaucoup ce qui m'est recommandé, mais il y a de plus en plus de gens et ça fait plaisir. Et c'est trop bien parce que chacun, je pense que vu que l'ASMR ça a maintenant une bonne dizaine d'années, voire plus que ça, et c'est démocratisé vraiment sans être la honte depuis 3-4 ans. Bon, ça le sera toujours un petit peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça fait quelques années quand même que il y a des gens qui regardent assidûment, alors j'ai pas exactement le mot, de manière assidue, voilà, qui regardent de manière assidue de l'ASMR et qui savent ce qu'ils aiment et qui savent ce qu'ils aimeraient voir. Et du coup, moi c'est pour ça que je fais des vidéos comme je fais, parce que c'est ce que j'aimerais voir sur YouTube. Alors il y en a plein, j'ai rien inventé, mais c'est vrai que des vidéos ASMR d'un mec qui parle de ce qu'il aime, il y en a évidemment, mais je suis moins fan des vidéos triggers où c'est vraiment de l'ASMR. Et je juge pas ceux qui aiment, au contraire, c'est plus logique si tu regardes de l'ASMR. Mais du coup, c'est vrai que je kifferais voir un mec qui parle de football américain, un ASMR, je veux dire, un mec qui parle de montres, un mec qui parle. Alors il y en a, mais il y en a. Enfin, après, c'est parce que j'aime des trucs précis. Et que évidemment que si un mec qui faisait exactement les mêmes vidéos que moi, ça serait super bizarre. Mais bref, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est kiffant de voir des gens qui parlent des trucs qu'ils aiment. Et la SMR, c'est un bon prétexte. Pour faire ça. C'est un bon prétexte pour faire des vidéos et parler des trucs qu'on aime sans vraiment de raison. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir de raison pour faire des vidéos sur YouTube. Si ça vous plaît, faites-le, foncez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Au niveau des Lego, j'en ai racheté un. J'espère que la vidéo vous a plu, la dernière. Elle n'est pas encore sortie à l'heure où je vous parle. Je l'ai déjà tournée, mais elle n'est pas encore sortie. J'espère que la vidéo vous a plu. Il est vrai que je me suis un petit peu calmé. Déjà parce que je gagne moins d'argent. Du coup, pas par rapport à YouTube, mais dans la vie. Du coup, il est vrai que le budget Lego s'est calmé. C'est pas le truc prioritaire. Mais ça reviendra, je pense que j'en rachèterai. Et sinon, je voulais vous faire une vidéo Clash Royale. Je m'y suis remis un petit peu. Je pense que c'est la mode un petit peu. Je crois que c'est un petit peu la mode. Enfin, ça revient en tout cas. Ce jeu, il a que des pentes montantes et descendantes. Donc, je vais sûrement refaire une vidéo dessus parce que je m'y suis remis. Mais j'ai même pas eu 1000 trophées, je crois. Maintenant, je crois que le max c'est 15 000. Quand j'ai commencé à y jouer, 8000 trophées, je suis même pas sûr que ça existait. Et il y a encore 3 ans, 8000 trophées, c'était vraiment la folie. Maintenant, c'est 15 000, donc quasiment le double de moi. Donc, je suis vraiment loin d'être très bon. Mais ça fait toujours plaisir de voir des vidéos ASMR Clash Royale. Donc, bon. Sinon, au niveau du DJ et des montres surtout, bon, on va parler des montres parce que c'est vrai que c'est ce qui vous intéresse le plus. Enfin, une grande partie de la commu. C'est vrai que je fais plus de vidéos montres. Alors, c'est compliqué de faire des vidéos montres sans montre. Je vous ai déjà présenté tout ce que je pouvais. Il n'y a plus l'accord avec Tempus, donc j'ai plus de montres à vous présenter. Et c'est dommage. C'est dommage. J'aimerais beaucoup vous faire des vidéos montres. Il faut juste que je retrouve quelqu'un qui puisse me prêter des montres. Ça ne s'est pas fait. J'espère. Il faut juste que je me remette à la recherche de ça. Parce que c'est pas facile de faire comprendre à pas une marque de montre, mais à un revendeur de montres que dans la SMR il y a effectivement des gens à qui ça plaît. Et franchement, c'est fait partie des vidéos qui étaient le plus regardées et aimées sur ma chaîne. Donc il faut juste que je le prouve.
c'est vrai qu'il y avait quand même ce truc avant ça que moi j'aimais bien, qui était de devoir aller chercher, diguer les sons que t'aimes, Shazamer et tout. Là maintenant c'est beaucoup plus facile parce que tu mets inévitablement dans ta playlist Spotify. Ça facilite les choses. Après bon, ça change pas si t'es un bon DJ ou pas. Il n'y a pas de raison que Spotify fasse que tu te fasses remplacer. Bref, voilà. Sur ce, je pense qu'on a parlé de tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à dans